Bienvenue au super podcast, 5e épisode, planche à pagaie et les bienfaits sur la santé physique et mentale. Je te parle d'accessibilité et de plaisir. Le super podcast, c'est vraiment le podcast pour parler de planche à pagaie, de partager ma passion avec vous, mes trucs, les astuces pour rendre cette pratique-là vraiment plus agréable et sécuritaire aussi. Donc, autant si tu veux te lancer dans cette belle activité-là ou si tu es déjà habitué, je pense que cet épisode-là va venir te chercher. Ça peut aider à garder la flamme bien allumée de la planche à pagaie. Et là, on est au mois de mars. Présentement, le beau temps commence à se pointer, le bout du nez, la chaleur. C'est la frénésie du printemps. Oh que oui! Et là, on voit la lumière au bout du tunnel, la saison de paddle qui se dessine. Et je suis certaine que dans ta tête, tu as plein de plans pour cet été, des nouveaux plans d'eau peut-être à explorer. Et je te comprends, je suis à la même place. J'ai vraiment hâte de sortir ma planche et d'aller pagayer sur l'eau. Oh, que ça va être un bel été rempli d'aventures! Youpi! Mon nom est Marie-Ève Ricard, je suis bachelière en enseignement de l'éducation physique et à la santé. J'œuvre dans l'industrie du conditionnement physique depuis plus de 20 ans et je suis instructrice avancée certifiée par Paddle Canada en eau calme. J'ai tripé sur la planche à pagaie dès les premiers instants, il y a de cela 15 ans. Donc, j'ai commencé à donner des cours de paddle il y a 15 ans. Ça rassemblait ma passion pour l'activité physique, les cours en groupe. Je donne des cours en présentiel, à cette heure, en virtuel, en entreprise, etc. Et ce bagage-là m'a grandement aidé à donner des cours de planche à pagaie dynamiques, amusants, de partager ma passion pour bouger, même sur l'eau, avec ce bel objet qui est instable et qui permet de travailler tellement plein de muscles, tellement efficacement, en plus de relaxer et tout ça. En 2023, j'ai remporté le prix Impact dans l'industrie décerné par KenFit Pro et le but de cet épisode aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler des avantages de faire de la planche à pagaie, de oui s'amuser sur l'eau, mais en plus, côté physique et mental, il y a plein d'avantages, plein de bénéfices qu'on en retire. Puis, avant de commencer, avant de me lancer, je tiens absolument à remercier Marie de SOP Montréal et aussi Éric Dufresne. Merci pour vos bons mots, votre support et vraiment, votre partage m'a donné une belle dose de motivation pour ce nouvel épisode du super podcast. Donc, merci énormément. Est-ce que votre quotidien va bien? Je commence sérieux, hein? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous manquez de temps? Est-ce que votre quotidien est très chargé et routinier? Ça va-tu bien? Manquez-vous d'aventure, de liberté, d'évasion? Hein? Eh bien oui, je peux comprendre. Est-ce que vous êtes sédentaire? La vie moderne nous amène à être très sédentaire, hein? Longtemps assis, de longues périodes, le moins d'efforts possible, tout est automatisé, hein? Ça nous sauve plein d'efforts. Donc, c'est la majorité des gens qui vivent ça aussi. Je peux comprendre. Et le but de cet épisode, c'est d'aller mettre en lumière les bienfaits, tant physiques que mentaux, par rapport à la pratique de la planche à pagaie. La planche à pagaie, c'est super accessible. Vraiment. Souvent, les gens qui se lancent dans cette pratique-là accrochent. Il y en a qui adorent ça dès les débuts. Et ceux qui aiment moins ça, ben des fois, c'est parce qu'il manquait un élément. Puis, je vais avoir des trucs pour vous aussi vers la fin du podcast. Donc, restez là. Je suis sûre que je vais être capable de vous partager ma passion. Donc, tout d'abord, si on commence avec les bienfaits physiques du SOP,
Quels sont les avantages du point de vue physique? Bien, tout d'abord, les muscles stabilisateurs sont tellement sollicités quand on est sur une planche à pagaie. La planche, elle est instable sur l'eau et les muscles profonds des pieds, des jambes, des cuisses, les abdos, les dorsaux, tout ça est sollicité juste par le fait de nous tenir debout. Le SUP, c'est vraiment un entraînement ultra complet, ultra doux aussi. Et le fait de se tenir debout sur la planche, notre quotidien est très sédentaire. Si vous êtes assis 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, c'est quand même très chouette le soir, après une belle grosse journée de travail ou les week-ends, d'aller faire une activité debout. Ça permet de se dégourdir les pattes, de se délier les jambes et de vraiment faire circuler la circulation sanguine, d'activer nos muscles, de réveiller ces muscles qui dorment à longueur de semaine, à longueur de jour. Souvent, il y a des douleurs chroniques qui ressortent des postures qu'on tient, par exemple en position assise sur de longues périodes. Ça peut créer des stress chroniques, des douleurs chroniques, souvent dans le bas du dos, etc., maux de hanche. Et la planche à pagaie, là, on peut être debout là-dessus. C'est ça qui est génial. Et ça permet de vraiment garder les muscles réveillés des pieds, des orteils, au bout des doigts, jusqu'à la tête et au bout des doigts. Donc, ça travaille tout le corps. C'est extrêmement complet et en plus, c'est bilatéral. Hein? On pagaie à droite, on pagaie à gauche. Donc, ça travaille vraiment tout le corps. Ce que je veux dire aussi par rapport au paddle, qui est un bel avantage au niveau physique, c'est l'endurance cardiovasculaire. Ça l'aide grandement à améliorer le muscle du cœur. Le cœur est un muscle. Plus on l'entraîne, plus il sera en meilleure santé et c'est le muscle le plus important pour nous garder en vie. Et à chaque coup de pagaie, ça nous force à travailler notre cœur, notre souffle. C'est ultra complet. Plus le vent se lève, plus ça va devenir cardio aussi. Et du fait qu'on utilise plusieurs groupes musculaires à chaque coup de pagaie, bien, ça devient un entraînement très cardio. On améliore la santé de notre cœur, on diminue par le fait même les risques d'avoir une crise cardiaque ou un accident cardiovasculaire. Et le principal tueur canadien, c'est ça, c'est les maladies cardiovasculaires, les crises cardiaques, les accidents cardiovasculaires. Donc, de garder notre cœur en santé grâce au paddle, c'est-tu pas fabuleux? Oui! Ensuite, ça permet aussi de renforcer, de tonifier nos muscles. Souvent, les gens, quand ils s'initient au paddle, ils se rendent compte que ça prend des muscles. Autant pour pagayer, hein, face au vent, pour revenir sur la rive, que si je tombe à l'eau, il faut que je remonte sur ma planche. Ça me prend des muscles. Tu sais, les push-ups sont vraiment une belle invention. Pour la planche à pagaie, ça nous aide à remonter sur notre planche. Donc, de renforcer les pectoraux, renforcer les épaules, les triceps, c'est assurément un bel avantage. Donc, de pouvoir développer cette masse musculaire-là. On sait en plus que la masse musculaire disparaît plus on vieillit. Donc, pour contrer cette disparition, ce ralentissement, donc c'est bon de garder un travail musculaire le plus possible. Et la planche à pagaie, nous aide avec ça. Voilà. Pour briser la sédentarité, c'est une activité géniale. De un, ça nous permet de sortir de chez nous, d'être à l'extérieur, sur l'eau. C'est super agréable et c'est très accessible. La planche à pagaie, là, on peut être assis, on peut être à genoux, on peut être debout. Il y en a qui font des courses avec ça, il y en a qui descendent des rivières, il y en a qui vont faire du camping en planche à pagaie, il y en a qui pêchent. Il y a plein d'activités qu'on peut faire là-dessus. Puis, il y a plein de sortes de planches aussi. On peut même faire du surf, du subsurf. Plein d'affaires qu'on peut faire avec ça.
Donc, pour briser la sédentarité, c'est sûr que tu vas trouver une activité que tu vas aimer en planche à pagaie. Que ça soit de faire des tours de lac, de découvrir des nouveaux horizons. Moi, j'aime beaucoup ça. Que ça soit juste de se promener, de chiller sur ta planche aussi, te laisser descendre par le courant. Mais ça permet de justement sortir de chez nous. Déjà, amener ta planche dans ton coffre, un peu de travail musculaire. Puis après ça, gonfler ta planche. Si tu as une pompe à bras, tu vas le savoir. Hein? Déjà, ça donne chaud. Ça travaille ton cœur, ça travaille tes muscles. Donc, de gonfler ta planche. Puis après ça, sur l'eau, c'est sûr que ça demande un effort physique. Mais ce qui est bon avec la planche à pagaie, c'est un effort physique, mais qui n'est pas douloureux. Tu sais, par exemple, là, si je compare, j'adore le jogging. Mais le jogging, quand on se met à ça, au début, on fait des intervalles. Marche, course. Puis on sent nos mollets. On a mal aux jambes. C'est très cardio, c'est dur la course là, au début. Donc, avant qu'on devienne meilleur puis qu'on progresse, il y a des gens souvent qui essayent de s'initier à la course puis ils se découragent. Tandis que la planche à pagaie, c'est une activité physique qui compte, là. Ça travaille fort, mais on n'a pas de douleur vive dans les mollets. C'est pas rough, là. C'est quand même très doux. Donc ça, souvent, les gens vont adopter le paddle parce que justement, c'est très, très accessible. Et une activité où on se sent bon, on va l'aimer. Puis le paddle, on peut devenir bon quand même rapidement. Fait que tu peux rester assis sur ta planche, puis tu peux pagayer, tu peux avancer, ça le fait, là. Tu peux être à genoux, pagayer, ça le fait aussi. Tu peux essayer debout pour que ça soit encore plus complet, puis ça te permet d'avoir une meilleure vue aussi, c'est super agréable, mais c'est pour tous. C'est très, très, très accessible, autant petits. Les petits, souvent, ils ont de l'équilibre, mes amis, ils sont bons, hein? Si jamais tu as des enfants puis que tu les amènes à essayer la planche à pagaie, souvent, ils sont meilleurs que nous. Donc, autant les petits que les grands, c'est une activité ultra accessible pour tous les âges, hein? Il n'y a pas grand risque de blessure, là, en planche à pagaie. Si on a à tomber, on tombe dans l'eau. Fait que c'est juste plaisant de faire une petite baignade. Et en plus, la planche à pagaie, côté physique, ça améliore notre équilibre. L'équilibre, là, c'est les muscles profonds. Puis par exemple, l'hiver, quand on arrive sur une plaque de glace, puis qu'on glisse, quand on améliore notre équilibre, quand on la travaille en planche à pagaie, ça nous évite bien souvent des chutes. Qui dit chute dit blessure, dit fracture. Donc, de renforcer nos muscles, d'améliorer notre équilibre, c'est 100% important, plus on vieillit en plus. Et pour garder, notre équilibre physique aussi. La planche à pagaie, ça améliore aussi la flexibilité. Quand tu passes de à genoux à debout, ça prend un peu de flexibilité aussi. Et plus on va faire des grands mouvements, plus on va aller chercher loin en avant, ça va nous aider à avoir une belle performance de glisse. Donc, la flexibilité aussi a un rôle très, très, très important dans ta performance en planche à pagaie pour avoir une meilleure fluidité, des mouvements plus efficaces. Puis, la flexibilité, ça évite les blessures à moyen, long terme, même court terme. Donc, c'est super gagnant de la travailler aussi. Autre impact physique de faire de la planche à pagaie, impact positif, des avantages, des bénéfices, c'est que c'est un entraînement à faible impact. Tu sais, la course, là, à chaque pas, à chaque saut, c'est plus rough là, sur les articulations. Souvent, les gens sont limités à faire de la course parce que là, les genoux font mal, ils ont des périostites, les devants des jambes font mal, tandis qu'en planche à pagaie, il n'y a pas de choc. On glisse. Donc, c'est super, on appelle ça low impact. Donc, c'est à faible impact, il n'y a pas de saut, à moins que ça te tente de sauter sur ta planche. On le fait dans les cours, on s'amuse à sauter, ça c'est une autre affaire. Mais sinon, en temps normal, en planche à pagaie, on se promène, on glisse. Donc, c'est super doux pour les articulations. Un autre élément là, important, c'est sûr que je vais en reparler, mais les coups de pagaie aussi, là, c'est une belle façon de travailler haut du corps, en plus, donc de renforcer notre musculature, de renforcer notre endurance musculaire pour
le haut du corps, les bras, les épaules, les triceps, aussi les dorsaux, les abdominaux, les cuisses, les fessiers, comme tous les muscles sont mis, rentrent dans le package deal quand on vient pour pagayer. Et ensuite, qui dit entraînement à faible impact dit réduction du risque de blessure. Puis quand on veut briser la sédentarité, c'est ça, c'est de trouver une activité qui te blessera pas. Le corps est une machine fabuleuse, mais il faut y aller progressivement. Puis la planche à pagaie, c'est une belle façon de s'entraîner doucement, d'avoir une progression et d'éviter les blessures. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'impact, le fait qu'on peut pagayer en utilisant tout notre corps, parce que les épaules sont fragiles, là. Les muscles des épaules ne sont pas faits pour prendre toute la charge de chaque coup de pagaie. Il y a des techniques de pagaie qui sont enseignées pendant les cours, justement, de planche. Et d'utiliser tout son corps fait partie vraiment de la stratégie ultime, essentielle, pour éviter d'user nos articulations. D'avoir la bonne technique aussi de pagaie va aider, ça va être beaucoup plus ergonomique, ça va éviter les blessures et surtout aux épaules. Ensuite, la planche à pagaie, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un entraînement ludique. Tu sais, on est dans une atmosphère complètement fabuleuse, sur l'eau. Moi, d'être sur l'eau, là, tu sais, j'ai pas besoin de m'acheter un bateau, pas besoin de mettre de l'essence dessus. Hein? Une planche, elle est sur le toit de mon auto, puis 5 minutes après, elle est sur l'eau, puis je pagaye, là. Puis ça me permet de découvrir plein de plans d'eau. C'est super ludique, c'est amusant, c'est féerique. Ça m'amène dans des paysages fabuleux, des bruits, voir de la nature différemment, voir des fonds d'eau. Donc, d'être sur un lac puis de pouvoir avoir une vue différente que si je me baigne dedans. Quand on est dessus, on a une vue complètement différente. Puis si jamais je tombe à l'eau, ben c'est le fun. Tant mieux, j'ai une baignade. C'est inclus! Baignade inclus. Wow! Donc, voilà pour les avantages physiques. Fait qu'il y avait autant le côté musculaire qui est ultra important. D'intégrer de la musculation dans votre quotidien, c'est comme essentiel. Les études le démontrent autant pour les femmes que pour les hommes. Il faut augmenter notre masse musculaire plus on avance en âge parce que cette masse musculaire-là disappear. Elle disparaît en quelque part qu'on ne sait pas, mais il faut se trouver des activités musculaires pour tonifier, garder ces muscles-là. Ce tonus-là, la planche à pagaie aide à ça. Santé cardiovasculaire aussi, flexibilité, stabilisateur, meilleure posture, abdos, dos, ça vient éliminer les douleurs chroniques souvent, ça l'aide à briser la sédentarité aussi. Donc, plein de beaux avantages, en plus d'être ludique, d'être plaisant. Et ensuite, si on parle des avantages au niveau mental, les bienfaits pour la santé mentale qu'apporte la planche à pagaie, bien de un, puis ça c'est un des avantages, je crois que j'entends le plus souvent, c'est en lien avec l'eau. Les gens arrivent à mes cours et sont comme « Ah non, mais moi j'aime beaucoup l'eau. » Moi aussi. Le fait d'être proche de l'eau, déjà c'est apaisant. Fait que d'être dessus, c'est comme le summum, là. De flotter, de glisser sur l'eau, ça l'amène un sentiment de liberté, de calme, de sérénité, de zénitude. C'est fabuleux. Avouez, là, hein? Le rapport avec l'eau. Autant il y en a, par contre, qui ont peur de l'eau. Il y en a qui sont intrigués par l'eau. Il y en a qui adorent l'eau. Donc, souvent, c'est plus souvent la dernière option. Les gens adorent se retrouver sur l'eau. Et vivement la planche à pagaie pour nous faire vivre ça à coût très accessible. Encore le mot accessible, là, la planche à pagaie, ça ne coûte pas des millions. On peut avoir une très bonne planche et en profiter tout l'été. Vraiment! C'est ça qui est fabuleux. Ensuite, un autre avantage au niveau de la santé mentale, eh bien,
en lien avec l'eau, le calme, bien, ça vient assurément apaiser notre système nerveux. Hein? On a souvent les nerfs bien nerveux. Donc, la réduction du stress, ça réduit le cortisol, qui est l'hormone du stress. Ça le permet de le réduire au moins de 20%. Hein? Dès qu'on arrive proche de l'eau, poum! Ça diminue notre stress et ça nous aide beaucoup à revenir dans le moment présent. On n'est plus dans le passé, on n'est plus dans le futur, on est dans le moment présent. Qu'est-ce que je dois savoir là pour me tenir en équilibre et pour pouvoir avancer puis faire face à l'imprévisibilité Dame Nature? C'est ça la nature, hein? C'est plus grand que nous, puis là, on décide plus rien. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est mes coups de pagaie, comment revenir sur la rive, comment profiter de ce beau moment-là. Donc ça, c'est le moment présent. Donc, pour les avantages sur la santé mentale, bien, l'effet d'apaisement, ensuite la réduction du stress. Le troisième, c'est vraiment l'effet de pleine conscience. Je te parlais du moment présent, c'est ça. De la pleine conscience, c'est quoi? C'est d'être capable de focusser sur une chose. D'être capable de focusser seulement sur une affaire. On est souvent dans le multitâche, des pieuvres, hein? On fait plein d'affaires en même temps. Whoop, bing, une notification. On a l'attention ultra fragmentée. Et ça, les études le démontrent de plus en plus, c'est ultra fatigant. Et c'est ultra épuisant. Tandis que le fait de revenir en pleine conscience, en monotâche plutôt que multitâche, on fait une chose. On la fait bien. On est concentré sur cette chose-là. Ça l'aide. Les études le démontrent aussi. La pleine conscience contribue à la réduction du stress au quotidien. Donc, plus on a des activités qui nous amènent dans cet état de pleine conscience-là, de moment présent, ça nous aide à retrouver notre équilibre, à apaiser justement la frénésie, là, ce qui se passe dans notre tête. Donc, la pleine conscience améliore la concentration, retrouver notre équilibre et le fait, la planche à pagaie, là, on répète le même mouvement de façon quasiment méditative, hein, qu'on pourrait dire. Donc, le fait, je donne un coup de pagaie, un autre, ça me fait penser aussi à la marche ou à la course. Tu sais, c'est quelque chose, c'est pas, le mouvement en soi n'est pas complexe, là. On n'a pas une routine à se rappeler, on n'a pas une chorégraphie à retenir. C'est vraiment un mouvement simple qu'on répète, et chaque coup de pagaie nous permet de se rapprocher de notre objectif. C'est fabuleux. Au début, on fait comme, ben c'est loin, là. Notre objectif, si je veux aller à la plage là-bas, ça me paraît loin. Mais un coup de pagaie à la fois, et hop, je réussis à me rapprocher. Donc, autant pour rester dans le moment présent que pour aider à la concentration, et le côté méditatif de la chose aussi, ça permet d'enlever les pensées négatives. On ne pense pas à d'autres choses, ni comme je disais au passé, ni au futur. On vient vraiment dans le moment présent. Et ça fait du bien. Ça calme les nerfs. Ça permet de dire au corps, gars, tout va bien. Plus de tracas. La seule préoccupation, c'est d'atteindre la plage là-bas. Tu sais, ça va bien. Ça va bien la vie dans ce temps-là. Donc, diminuer les pensées négatives. Le négatif attire le négatif. Donc, c'est une boule, hein? Noire. On sort de ça, de ce tourbillon-là. Dès qu'on arrive sur notre planche à pagaie, puis on s'évade et on reste dans des pensées positives. Le positif attire le positif. C'est de l'énergie positive et l'énergie positive, ça fait du bien. Au corps, à l'esprit, c'est ça qui permet de générer des fois de nouvelles idées. On peut être encore plus créatif, ça fait de l'espace dans notre tête pour les bonnes choses et ça nous aide à se retrouver. Ça nous aide à retrouver notre chemin.
nos besoins, à mieux se connaître. Donc, voilà. Plein d'avantages sur la santé physique et aussi sur la santé mentale. Le paddle aide, ça renforce notre force mentale à chaque coup de pagaie. On devient plus fort mentalement à chaque sortie. Puis le truc, c'est vraiment d'y aller progressivement. Une petite sortie à la fois, un pas à la fois, puis on grandit notre fierté, on voit qu'on est capable, on devient de plus en plus confiant et ça nous permet justement de grandir cette force mentale-là qui va nous être autant utile en paddle que au travail, que dans notre vie personnelle, assurément. En lien avec ça, un autre avantage sur la santé mentale, c'est la résilience mentale. Quand on est en nature, on fait face à plusieurs imprévus. Des fois, on fait comme « Ah, ben là, j'ai 2 heures, je vais aller faire ma randonnée, me rendre jusqu'à la plage là-bas, puis revenir. Okay? » Mais des fois, là, Dame Nature en décide autrement. De un, il peut se mettre à mouiller. Puis ça, entre toi et moi, là, la pluie, ça nous empêche-tu de pagayer? Ceux qui me connaissent, vous avez tout de suite la réponse, là. Mais moi, la pluie, je trouve ça le fun, là. C'est ça la résilience mentale, c'est d'être capable de... La nature nous donne, elle est généreuse, la nature, elle nous donne des conditions. Bon, on n'a pas le choix, on fait avec, là. Beau temps, mauvais temps, moi, si ça me tente d'aller sur l'eau, let's go. Puis c'est une mentalité, hein, de... Oh mon Dieu, il pleut, je reste dans la maison. Mais tu sais, ça, c'est notre quotidien, c'est notre vie moderne qui nous amène à avoir peur de la pluie, là, la méchante pluie. Mais au contraire, quand il mouille, là, as-tu déjà été sur l'eau quand il mouille? C'est le fun, là. Commente, là, si ça t'est déjà arrivé, là. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vécu quand tu étais sur l'eau, quand il mouillait? Si tu ne l'as pas encore vécu, il faut que tu te planifies cet été une journée à la pluie en paddle. Je dois faire du paddle à la pluie. Oui, parce que tu peux voir des poissons sauter. Quand il mouille, là, la nature est différente. C'est ça qui est le fun. Ensuite, des fois, il y a des superbes arcs-en-ciel. Quand on est sur l'eau, les arcs-en-ciel sont bien plus beaux. On a une belle vue. Et ça m'est même déjà arrivé, oh my God, j'étais dans le parc de la Mauricie, il est passé un nuage de pluie. Moi, je n'étais pas sous la pluie, mais le nuage a passé. Je voyais les gouttes, là. Il mouillait. À côté! À gauche de moi! Tu sais, comme, quand est-ce qu'on vit ça dans la vie, là? On ne remarque pas ça dans notre quotidien. Il y a juste quand on est en paddle, on est connecté avec les éléments de la nature. Et voilà, ben ça nous permet de vivre des moments comme ça uniques. Si j'avais dit « Ah ben non, mon Dieu, les nuages sont gris », c'est sûr qu'il faut faire attention, là, tu sais, s'il annonce des orages violents, etc., là, c'est d'autres choses. Mais la petite pluie, entre toi et moi, ça peut même être une très belle expérience. Faire du yoga, mes cours de yoga sous la pluie, là, souvent, c'est des expériences uniques, là. Les gens, ils trippent, là. Puis tu sais, l'été, il fait chaud, là. Que je sois mouillée par le lac ou par la pluie qui tombe, moi, ça me dérange pas. Donc voilà, renforcer notre résilience mentale par rapport aux imprévus que la nature nous amène. La résilience mentale, c'est aussi d'affronter un peu d'inconfort. On est sur une planche qui est instable, mais on réussit à trouver notre équilibre. Quand je parle d'équilibre, là, le corps est capable de nous garder en équilibre. Il y a tous les outils nécessaires pour nous garder en équilibre. Oui, savais-tu ça? Souvent, ce qui nous fait tomber, ben c'est nous, là. On compense trop, on essaie de corriger, puis on corrige trop, fait que ça fait qu'on tombe. Apprendre à se faire confiance, apprendre à trouver son équilibre, à laisser son corps nous remettre en équilibre, c'est un apprentissage, ça aussi. Mais le corps est 100% capable de nous garder en équilibre, même dans les vagues, même avec du vent, même avec une planche plus petite, tout ça. Donc voilà les avantages pour la santé mentale. J'ai parlé de le fait d'être dans un lieu serein, sur le bord de l'eau. On voit des petits canards, des oiseaux. C'est tellement bucolique quand on est sur l'eau.
La réduction du stress, ça c'est un gros impact. Meilleure gestion du stress aussi. Donc, ça vient activer notre système nerveux parasympathique qui aide justement à la relaxation et à la saine gestion du stress. La pleine conscience, meilleure concentration, meilleur focus, le fait que ce soit la répétition des mouvements comme méditatifs et la diminution des pensées négatives, renforcement de notre force mentale, meilleure résilience mentale. Voilà. Et maintenant, je te donne des trucs pour que ton expérience sur l'eau soit favorable. Il y en a parfois qui s'initient au paddle, mais qui connaissent rien du paddle, puis c'est correct, ils se lancent à l'eau, mais ça reste qu'on est dans un environnement qui peut être potentiellement dangereux si on ne connaît pas les éléments avec lesquels on traite. Donc, parfois, de prendre un cours, que ce soit même un cours, avec un professionnel qui peut te montrer les bases, qui peut t'expliquer un peu, comment ton matériel fonctionne, comment te mettre à l'eau, ne pas abîmer ton matériel, d'avoir le bon matériel aussi. Des fois, là, quand on s'initie à la planche à pagaie avec du matériel qui n'est pas adéquat, ça peut être vraiment déplaisant, là. Ça peut être une expérience plate. Et comme j'ai dit tantôt, quand on se sent bon en faisant quelque chose, ben on aime ça. Donc ça, c'est important d'avoir le bon matériel pour vivre du succès dès les premiers instants. Ça va t'encourager, ça va te donner le goût de rembarquer sur la planche. D'autres expériences aussi, parfois, il y a des gens qui trouvent ça plate, la planche à pagaie. Viens dans un cours, on va te challenger. Ah oh, que oui! Il y a plein de choses qu'on peut faire avec une planche. Tourner autour d'une bouée, freiner, avancer, faire un start, à genoux, spinner, faire des pivots. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec une planche et c'est pour ça qu'on est là, les instructeurs. On va pouvoir t'aider, on va pouvoir te guider justement pour pas que ce soit plate. Crois-moi. Et autant d'essayer des cours d'initiation de planche à pagaie que d'essayer des cours genre des SOP actifs ou des SOP fitness où ce qu'on s'entraîne sur la planche, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Là. De s'entraîner sur la planche, c'est tellement efficace, tellement le fun. Si on a chaud, on se trempe l'orteil dans l'eau. C'est vraiment une magnifique façon de s'entraîner. C'est instable, donc ça travaille encore plus en profondeur. Faire du yoga sur la planche, ben c'est moi quelqu'un, c'est comme tellement du bonheur. L'été, on veut rester actif, là. Fait que ça, c'est une fabuleuse façon. Le soleil qui nous réchauffe, les différentes postures de yoga. Souvent, on fait des postures couchées, assis. C'est accessible. Faut pas être avancé nécessairement pour faire du yoga sur une planche, du pilates, des étirements. Il y a vraiment des options. Il y a différentes postures qui peuvent être très, très bien adaptées, même quand on commence. Prendre des cours, ça nous permet aussi d'éviter les erreurs fréquentes. Donc, ça fait un shortcut, là. Au lieu de « Ah, j'ai oublié mon aileron. Ah, je l'ai mis à l'envers. Ma pagaie à l'envers. » Tu sais, les coups de pagaie efficaces, là, il y a plein de choses à connaître là-dessus pour qu'après ça, tu puisses en profiter encore plus de chacune de tes sorties. L'été, c'est court. Puis, on travaille. Puis, quand on va sur l'eau, ben on veut que ça soit efficace. Puis, on veut pouvoir justement en profiter à fond. Donc, des fois, de prendre un cours ou quelques-uns, ben ça va t'aider justement à savoir comment passer de à genoux à debout, comment décoller du bord sans que ça soit un cauchemar, sans qu'on se cogne la tête. Et des histoires de gens qui partaient en paddle en ayant zéro conscience de la température, du vent, des courants. Bien, ça l'arrive des fois, puis ça vire en cauchemar. Donc ça, c'est pas agréable, là. Quand on vit une expérience négative comme ça, on tombe dans l'eau, on n'est pas capable de rembarquer sur notre planche, on a peur, on panique. Prendre des cours, ça l'aide à éviter tout ça. Parce que le but de faire du paddle, c'est d'en tirer des bienfaits physiques et mentaux. On n'est pas là pour se stresser. Mais pour éviter de se stresser, alors on prend les précautions, on va chercher les connaissances nécessaires, on écoute mes podcasts. Tout ça aide à ta préparation avant d'aller sur l'eau, bien sûr. De participer à des événements de SOP aussi, des cours, des retraites de planche à pagaie, ben c'est le fun parce qu'on peut connecter avec d'autres passionnés aussi.
parce que c'est une belle activité à faire. Moi, je le fais souvent en solo, j'aime beaucoup ça, mais en duo, en trio avec des amis, tu sais, c'est cool, là. Un 5 à 7 sur l'eau, ça peut être vraiment plaisant d'aller justement pagayer, puis, tu sais, versus aller manger au resto, ben d'aller faire une belle sortie en paddle. Écoute, c'est actif, c'est santé, on se sent bien après, c'est vraiment trippant. Les astuces pour bien se préparer pour une sortie de paddle, que ça soit une sortie réussie, ben, je te donne des petits trucs en rafale, rapido presto, connaître son plan d'eau et connaître ses spécificités. Fait que des fois, c'est pour ça, si tu vois qu'il se donne des cours sur le plan d'eau que tu aimerais ça aller, ben, va suivre les cours sur ce plan d'eau-là. Ça va donner une première, des informations déjà essentielles sur c'est quoi là, ce plan d'eau-là, il ressemble à quoi, y a-tu beaucoup de courant, y a-tu beaucoup de vagues, y a-tu des spots où on peut plus facilement se mettre à l'eau, si jamais il arrive des grosses bourrasques de vent, c'est quoi les endroits où je peux sortir là, où je peux me mettre sur le côté, y a-tu comme que des maisons que je peux pas, ou il faut que je traverse de l'autre bord de la rive, parce qu'on ne contrôle pas toutes les situations en tout temps, mais si jamais il arrive des vents, si j'ai plus de force, comment je fais là pour sortir de ce plan d'eau-là? En suivant des cours, souvent, ça va pouvoir t'aider. Deuxième suggestion, deuxième truc, c'est de vérifier la météo avant de partir. Avant d'aller sur l'eau, check la météo. Qu'est-ce qu'il annonce? Et plus précisément, check le radar. Donc, j'ai accroché mon micro, je suis désolée. Vérifie le radar sur, que ce soit Météo Média, Environnement Canada, peu importe. Moi, je regarde la météo, mais plus précisément le radar. Je peux voir sur le radar, moi, mon plan d'eau, il est où? Puis qu'est-ce qui me passe au-dessus de la tête? Il annonce-tu un peu de pluie ou beaucoup de pluie? Donc, ça va déterminer ma trajectoire. Je vais adapter ma sortie en fonction de ça. Troisième truc, bien connaître son équipement. Je t'en ai déjà glissé un mot. L'équipement, c'est essentiel pour avoir une expérience positive. Connais ton équipement. Quand on perd un aileron en plein milieu d'un lac, là, c'est pénible de revenir à nage. Là. On se rend compte que, ça prend beaucoup d'épaules là, pour nager. Et beaucoup de dos. Donc, de bien connaître son équipement, d'être sûr que notre planche, elle se dégonfle pas, puis qu'elle a le bon PSI, qu'elle est bien gonflée, qu'elle est stable, notre pagaie est bien ajustée, que notre pagaie est légère, peut nous permettre de se déplacer, d'avoir une belle propulsion. Et un autre truc essentiel, respecter les règles de sécurité nautique. Quand on est sur la route, en voiture, on attache notre ceinture, il y a des règles, c'est des lois qu'il faut respecter. Si on ne les respecte pas, ben on a des étiquettes. Sur l'eau, c'est le même concept. Il y a des lois. La veste de flottaison obligatoire, le sifflet, la corde flottante, etc. D'avoir une flashlight, être visible le soir, 30 minutes avant le coucher, le lever du soleil, etc. C'est des lois à respecter. Ça peut être très déplaisant d'aller sur l'eau puis de se ramasser avec un ticket. C'est pas ça le but. Puis ces lois-là sont là par mesure de sécurité pour que ça soit sécuritaire sur l'eau. Dernier truc, astuce, prévoir de l'eau. On a plein d'eau autour de nous, là, mais c'est pas l'eau qu'on va boire, là. Amène-toi de l'eau, surtout si tu vas longtemps pagayer. Il fait chaud l'été. Puis, on le sait, là, maintenant. Quand on pagaie, ben ça travaille notre cardio. Ça fait le cœur pompe plus, les battements, les fréquences cardiaques augmentent. Donc, on va avoir chaud. Ça va être important de boire de l'eau. D'amener peut-être une petite collation aussi pour avoir l'énergie, pour bien revenir. Ensuite, d'informer un proche. Tout ça, ça fait partie des éléments essentiels avant de se mettre à l'eau. Donc, de connaître son plan d'eau, la météo, connaître son équipement, respecter les règles de sécurité nautique, prévoir de l'eau, collation, d'être bien habillé, casquette pour éviter les coups de chaleur. S'il mouille aussi ta casquette, tu vas vraiment être très content de l'avoir. Et donc, d'avertir un proche là,
avant de quitter pour être sûr. On lui dit « Hey, je m'en vais sur l'eau. Mettons, je m'en vais sur la rivière Saint-Maurice. J'ai prévu revenir à telle heure. Et quand tu sors de l'eau, salut Joe! J'ai fait une belle randonnée de paddle. I'm back! Sur la terre. Tout a bien été. » Donc, juste ça, c'est vraiment simple à faire et ça vient sauver vraiment, ça te donne une belle sécurité. Donc, avant-dernier point, avant la petite conclusion, c'est le dernier point finalement, je voulais juste partager des beaux témoignages inspirants de personnes qui ont découvert les bienfaits de la planche à pagaie pour leur santé mentale et aussi physique. Ces histoires-là, c'est des histoires réelles de gens dans mes cours là, qui ont tripé puis qui montrent que le SUP peut vraiment avoir un impact positif sur leur bien-être, sur leur santé. Ça permet d'améliorer l'été, de permettre d'en profiter au maximum. Je commence avec Justine Carrière. Coucou Justine! Justine m'a partagé un commentaire par rapport au fait, elle me disait « Merci tellement pour ces 2 beaux mois de rendez-vous sur l'eau. Ça m'a fait un bien fou. » Justine, elle finissait de travailler, elle s'en venait, on allait sur l'eau. Puis souvent, là, quand vous participez à des cours aussi, vous pouvez louer le matériel, là. Tu sais, quand ça ne te tente pas là, de gonfler ta planche, t'es pressé, t'as fini de travailler, tu peux louer le matériel. Moi, ceux qui louent le matériel, là, tout est déjà prêt, c'est là, sur le bord de la beach, là, t'arrives, t'enfiles ta flotte, puis on va sur l'eau. Simple de même. T'as pas à gonfler, t'as pas à mettre l'aileron. Moi, tout est clé en main, c'est prêt. T'arrives, puis on jump dans l'eau. Aucun souci, tu fais juste déconnecter. Ensuite, donc merci Justine pour ce beau commentaire. Ah oui, la belle Marie Sirois. Coucou, la belle Marie. Elle m'avait partagé ce commentaire-là en revenant de son premier cours de paddle. Elle avait marqué « Je capote! J'ai tellement aimé ça! Vivement mercredi prochain! » Donc, c'est de la belle enthousiasme pure qu'elle m'a partagé, mais elle a tripé. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est ça le but, c'est de vivre une expérience positive qui donne le goût de le refaire à chaque semaine. L'été est si court, profitons-en. Hein? Des fois, sortir 1 fois par semaine, c'est pas du luxe, là. Puis il faut le rentrer dans l'horaire, il faut trouver des trucs. Donc Marie, elle s'est inscrite à mes cours, elle venait, on s'est amusé, puis elle a pu vivre ces bienfaits-là de la planche à pagaie, autant sur le physique que sur le mental. Ensuite, ah oui, la belle Céline d'Eraspe. Céline, que j'adore. Coucou la belle Céline. Elle m'avait marqué « Merci, merci, merci » avec un bonhomme avec des cœurs dans les yeux. Ça m'a fait tellement du bien. Puis c'est ça. De la voir travailler fort pour rester en équilibre, pagayer face aux vagues. Parce que des fois, là, dans les cours, il y a de la vague, là. Et Céline surmonte ça, relève les défis, haut la main, construit sa confiance d'un cours à l'autre encore plus. Donc, merci Céline de ce beau commentaire-là. Et je termine avec l'expérience de Nathalie Blanchard. Nathalie, elle était venue en cours privé et on s'installe. Il y a toujours une petite nervosité avant qu'on est sur l'eau. Puis j'essaie toujours de rassurer le plus possible les gens. Mais Nathalie, une fois qu'on était sur l'eau, oh là là, les yeux brillent. L'être change au grand complet. C'est vraiment une femme d'aventure, la belle Nathalie. C'est trippant de voir ça. J'ai vécu un superbe moment avec elle. Voilà, ça change. Ça change. Tu sais, quand on peut vivre des expériences comme ça dans la semaine, ça brise la routine. Ça fait tellement de bien de sortir, de s'évader, de profiter de la vie, tu sais, finalement. Fait que voilà, bravo Nathalie, j'ai déjà hâte à notre prochaine sortie. Yay, sur l'eau! Donc, petite conclusion, merci d'avoir écouté ce 5e épisode du super podcast. J'espère que ça vous inspire à bouger encore plus, à faire de la planche, à planifier déjà vos sorties, avec qui, quel endroit ça vous tente de pagayer. Il y a plein de groupes, là, même sur Facebook, où on peut échanger entre passionnés. Donc,
l'appel de l'eau s'en vient, là. Hein? L'été est à nos portes. Préparez déjà vos activités, vos expériences que vous voulez vivre. Puis, n'hésitez pas à me partager vos commentaires sur cet épisode-là. Est-ce que ça vous parlait? Si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, je suis toujours prenante. Ça va me faire plaisir de vous lire. Merci d'être là. Merci de me suivre dans cette belle aventure, vraiment. Puis, j'ai déjà hâte au prochain. Oh yeah! Et j'ai surtout déjà hâte d'aller sur l'eau. Oui, ça l'approche. Donc, profitez du beau temps, profitez de ce beau printemps. Puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!